sont plusieurs. Et le priait instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prirent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, je vous salue au nom de Jésus. Et je vous souhaite un bon culte. Ce soir, je vais parler d'un thème qui tournera autour de la délivrance. Mon thème ce soir, ça sera vaincre les puissances de ténèbres pour vivre sa destinée. Vaincre les puissances de ténèbres pour vivre sa destinée. Je crois de tout mon cœur que certaines personnes n'arrivent pas à vivre leur destinée, pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Certaines femmes n'arrivent pas à se marier, pas parce qu'elles ne sont pas mariables, elles ne sont pas belles, elles ne sont pas jolies, elles n'attirent pas des hommes. Certaines femmes, certains couples n'arrivent pas à tenir, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de tenir leur couple, mais parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui travaillent pour nous éloigner du but de Dieu pour notre vie. Il y a des puissances de ténèbres, les démons que Satan relâche comme le chien enragé, afin qu'ils travaillent pour un seul objectif, t'empêcher de devenir la personne que tu dois devenir. Et ces esprits impurs sont prêts à faire des heures supplémentaires, sans être gratifiés, sans être payés, pour les seuls buts que tu ne deviennes jamais cet homme. Que tu ne vives jamais cette joie du mariage. Que tu ne vives jamais la joie de travailler. Que tu ne te sentes jamais heureux de vivre ta vie. Et ces personnes, peut-être elles sont ici ce soir. Peut-être elles me suivent sur Internet. Elles s'habillent, elles se parfument, elles gardent des belles voitures dehors. Elles ont des grands comptes en banque. Mais au-dedans d'elles, elles sont vides. Au-dedans d'elles, elles n'ont pas envie de vivre. Au-dedans d'elles, qu'elles sont remplies de questionnements, qu'elles sont remplies des interrogations, qu'elles se demandent même quelquefois, Seigneur, pourquoi j'existe? Certains même se disent, si je dois vivre une telle vie, mieux tu me prends que je parte. Lorsqu'elles viennent à l'église avec des frères, momentanément, ces personnes oublient leur souffrance. Mais quand ils se séparent de gens qui les entourent, rapidement, ils font face à leur réalité. Frères, sœurs, il est très dangereux de penser que les gens que nous voyons aussi n'ont pas de problème. Tu jeûnes parce que tu as des défis. Tu oublies de manger parce que tu as des challenges. Tu as l'argent dans ta poche pour acheter un hamburger. Tu ne le fais pas parce que tu as des challenges. Tu as une montagne que tu aimerais voir aplanir. Et il y a des puissances de ténèbres, mes frères, qui travaillent à ça. Comment tu expliques que tu es brillant? Jamais, toi, tu montes. Comment tu expliques que tu as des atouts, mais jamais? Parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui travaillent. Ils ne veulent pas que tu deviennes.
Ils ne veulent pas que tu te maries. Je connais des gens, on nous a relaté des histoires au Congo. Les puissances de ténèbres de leur famille ne voulaient jamais qu'ils puissent s'étendre socialement. Ils se sont battus, certains ont vendu leurs parcelles pour voyager. Ils ont reçu les visas et ils arrivent au pied de l'avion. On vérifie les passeports, sa photo change, ce n'est plus lui. Des choses de vrai, de vrai, de vrai. Parce que les puissances de ténèbres te pousseraient à être une belle femme indépendante, une belle femme autonome. Les hommes viennent et ils s'en vont. Ils viennent et ils s'en vont. À un moment donné, tu te donnes les bonnes raisons parce qu'ils me demandent ceci, parce que je ne suis pas leur genre, ils ne sont pas mon genre, parce que... Mais tu te rendras compte que tu as déjà reçu beaucoup de propositions, mais aucune d'elles n'a abouti. Il faut te poser des questions. Dans le monde spirituel, il y a des esprits impurs qui ne veulent pas. Certains même, tu parviens à te marier, mais tu préférais encore être célibataire que vivre un tel calvaire dans le mariage. J'ai connu personnellement un couple que j'encadrais. Ils avaient fait 9 ans de mariage. 8 ans quand je les ai rencontrés. Et au bout de 9 ans, après 1 an quand je les ai rencontrés, et donc 9 ans de leur mariage, la femme ne voulait plus de ce mariage. Les messieurs étaient un bon monsieur. Belle maison. L'argent, il donnait. Voiture, il en avait. Entreprise, il en avait. Et la femme ne voulait plus. Les messieurs est venu, on a prié. Je l'ai même recommandé voir les pasteurs Marcelo, ils ont prié. Les pasteurs Marcelo ont même appelé la femme, mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'à ce que les messieurs vont dans une retraite, il revient, il me dit, il a remarqué que la grande sœur de son épouse qui vit dans un pays d'Amérique, à 10 ans pile, son mariage avait été brisé. Donc dans cette famille, il y avait une loi. Ils ne peuvent pas faire au-delà des 10 ans. Ils doivent rompre. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, ces couples n'existent plus. L'homme était allé dans une retraite. La femme a fait appeler sa mère pour occuper la maison jusqu'aujourd'hui. L'homme n'est plus revenu. Les mondes que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Il y a un autre monde que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, que tes sens ne peuvent pas cerner, comprendre. C'est le monde spirituel. Il n'y a pas que le monde d'intelligence, le monde de la beauté, le monde de force physique. Il y a aussi un autre monde spirituel que tu ne peux comprendre que par les spirituels. J'aime dire aux gens, aux problèmes spirituels, résolution spirituelle. On ne peut pas vouloir résoudre un problème spirituel par des méthodes physiques, ça ne marchera pas. Les Écritures nous parlent de ces 2 portions que nous avons lues. Nous voyons d'une part un homme qui s'appelle Samson. Sa naissance a été prophétisée. Un ange du Seigneur est apparu à sa femme, à sa mère. Son père s'appelait Manoach. Le nom de sa mère n'a jamais été révélé dans la Bible. Et lorsque cet enfant devait naître, il y a eu un événement surnaturel. Un ange est venu. Il y a des gens que nous connaissons avant qu'ils naissent, un prophète a parlé. Avant qu'il naisse, une révélation est sortie. Et on peut voir que cet enfant n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il aura une mission spécifique. Et lorsque Dieu, par l'ange, parle à sa mère, il lui dit clairement, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël. Et donc Samson était né, il savait que ma vocation, c'est être un libérateur. Il savait que ma vocation était de libérer ma famille de la pauvreté. Il savait que je suis dans cette famille, j'ai cru au Seigneur pour enlever cette malédiction qui détruit des générations de ma famille. Pour arrêter cette gangrène, pour arrêter cette hémorragie spirituelle où les femmes ne peuvent pas aller en mariage s'ils n'ont pas encore conçu hors mariage. Ils avaient la révélation que lorsque je me suis converti à Jésus, j'ai la mission d'arrêter cette pauvreté aiguë dans ma famille. Et lorsqu'il est né, il est entré dans sa vocation. Quelque temps plus tard, Samson, les esprits impurs ont commencé à les réclamer. Les forces de ténèbres ont commencé à se lever. Ils ne voulaient pas que Samson soit le libérateur que Dieu voulait qu'il soit. La Bible dit Samson
qui avait des interdits de ne pas toucher un cadavre, de ne pas boire les liqueurs fortes, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Les Écritures appellent ces genres d'hommes consacrés les Naziréas, les hommes consacrés. L'homme consacré, influencé par les puissances de ténèbres, il commence à faire des choses qui étaient incompatibles à sa destinée. Je vais en parler demain en profondeur. Je parlerai demain les choses qui tuent la destinée. La Bible dit dans le verset 1 du chapitre 16, Samson partit pour Gaza. Il vit une prostituée et entra chez elle. Samson, tu vois que c'est une prostituée. Mais malgré que tu as vu, tu sais que c'est une prostituée, tu entres chez elle. C'est comme ça on se dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? On s'était mariés, c'était un gentleman. Il me présentait les billets, il me présentait les bulletins de paye. Lorsqu'il arrivait à un endroit, il écrivait « Chérie, je suis arrivé ». Lorsqu'il prend l'avion, il décolle, il me dit « Je n'aurai plus Internet parce que nous allons décoller ». Mais depuis un moment, je ne les comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des puissances de ténèbres qui veulent souffler un vent pour déstabiliser votre vie. Et Samson, l'homme de Dieu, le libérateur, il commence à s'amuser avec les péchés. Demain, je vais en parler en profondeur. Et dans le verset que nous avons lu, le verset 18 au verset 21, les Écritures nous disent, après s'être allé chez la femme prostituée, il rencontra une femme qui s'appelait Delilah. Et Samson aima cette femme. Et quand cette femme est entrée dans sa vie, c'est quand officiellement les démons ont pris possession de la vie de Samson. Il y a certaines relations, ça t'amènera à la mort. Il y a certaines connexions, ça t'amènera à la déconnexion avec Dieu. Tu auras l'argent, mais tu perdras ta foi. Tu auras la promotion, mais tu perdras la relation privilégiée que tu as avec Dieu. Tu auras la promotion, tu voyageras dans le monde, mais tu sauras que je ne suis plus la même femme que j'étais avant. Tu sauras que je ne suis plus le même homme, le même frère que j'étais avant. Quel est ce travail qui te prend tellement du temps, qui te fait oublier la source de ton travail? Quel est ce travail qui, même jusqu'à 22h, bureau, tu travailles? Ça, ce n'est pas un bon travail. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour revenir à la source de ton travail. Samson, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions qu'on se pose intellectuellement. On n'aura jamais de réponses intellectuelles. Parce que leur origine, leur source, c'est le monde spirituel. Cette déviation, cette méconduite de Samson ne peut pas s'expliquer. Cette jeune fille qui était bien, elle s'est consacrée. Tout d'un coup, ce n'est pas seulement la puberté, c'est autre chose. Il y a des esprits impurs qui ne veulent pas voir des filles vierges, des filles consacrées, des filles pures. Tout d'un coup, cette jeune fille qui était de l'église, qui aimait la pureté, elle commence à s'habiller d'une certaine manière. Elle a des envies bizarres. Elle ne se comprend pas et les gens autour d'elle ne la comprennent pas. Et ce sont des esprits impurs qui veulent dévier cette personne. Et la Bible dit, après que Samson ait rencontré cette femme, quelle tristesse. Toute sa vie commençait à chuter. Plus tard, cette femme tourmente tellement Samson en lui demandant, quel est ton secret? Je vais en parler demain. Cette femme était derrière elle, il y avait une armée des Philistins. Derrière elle, c'était des ennemis jurés de Samson. Samson ne le savait pas et ne le voyait pas. Il ne voyait qu'une belle dame, une belle demoiselle qui avait les perruques, les make-up. Il ne pouvait pas voir que derrière cette beauté, il y avait des Philistins. Et cette femme a tellement dérangé Samson pour lui dire, dis-moi d'où te vient ta grande force. J'aime ce que la Bible souligne, ta grande force. Elle reconnaissait que Samson était un homme hors pair. Et Samson, fatigué, finalement lui dit, si tu me coupes de cette tresse, je serai comme un autre homme. Voilà ce que Samson dit de lui-même. Il dit, je serai comme un autre homme. Je deviendrai ordinaire. Frères, sœurs, on n'est pas obligé de se conformer aux hommes ordinaires. On n'est pas obligé de faire comme toutes les femmes, comme tous les hommes, comme toutes les églises. Même si dans ce que tu fais, tu n'attires pas l'attention. Si ce que tu fais est validé par Dieu, continue à le faire. Tu ne dois pas faire de choses pour être approuvé des hommes. Tu dois faire des choses pour être approuvé des dieux. Et Samson lui-même, il dit, si tu me coupes ça, moi, Samson, l'homme extraordinaire, je serai comme les autres hommes. C'est ce que Satan veut, qu'un héros devienne un zéro, que quelqu'un qui attire l'attention, qui inspire
pire. On aimerait devenir comme cette sœur, comme ses frères, comme ses couples, comme ses papas. Et Satan aimerait que toi, un modèle, que tu deviennes comme tous les autres. Aujourd'hui, les églises enregistrent plus de divorces que les mariages. Ils se marient 1 an après, ils ne s'aiment plus. 2 ans après, ils divorcent. 5 ans après, ils divorcent. Voilà, à l'époque de nos parents, les mariages étaient durables. Durables. Ils peuvent faire 50 ans ensemble, durables. Mais dans notre génération, Satan a relâché les démons pour les divorces. Satan a relâché les démons, les gens divorcent pour des raisons qui ne sont pas fondées. Ils divorcent parce qu'ils n'est même plus comme avant. Ils divorcent parce qu'il fait ceci. Ils divorcent parce qu'ils ne sont pas bons. Ils divorcent parce qu'il n'est pas charmant. On ne divorce pas pour ces raisons, frères, sœurs. Et la Bible dit, après que Samson s'est lui-même livré, les Philistins sont alors venus. Ils se saisirent de lui. Ils n'ont pas seulement saisi celui qui saisissait. Ils n'ont pas seulement saisi les libérateurs. Ils n'ont pas seulement mobilisé, c'est ça, hein? Immobilisé. Ils n'ont pas seulement immobilisé les libérateurs. Lui qui devait arrêter tout ce qui était mauvais pour son peuple. C'est lui-là qu'on a arrêté. Imagine, frère, tu es à la maison, ton père qui pourvoit à tes besoins meurt. C'était ça la réalité pour Israël. Ta mère qui prend soin de toi, elle meurt. C'était ça ton Samson. Et c'est Samson-là saisi par un esprit impur. Il y a des parents qui sont comme ça. Un homme, il va dans un voyage de mission de service et quand il revient, son cœur est resté là-bas. Parce qu'une femme a mis les tobassi et il ne sait plus aimer sa femme. Il ne sait plus aimer ses enfants. Ces choses sont réelles, frères, sœurs. Ça existe de vrai, de vrai. Un papa qui prenait soin de ses enfants, qui payait la pension, jamais on chassait les enfants, jamais on faisait des notes, chers parents, vous avez 2 semaines pour payer, jamais, parce que les parents, ils n'étaient pas riches, mais ils prenaient soin de l'éducation de ses enfants. Mais il est allé quelque part, une femme d'Élila, remplie de mauvais esprits qu'on appelle des Philistins, elle pratique sur ces messieurs. Et il perd tout l'amour qu'il avait pour sa femme. Il commence à tromper sa femme. Il commence à battre sa femme. Il ne prend plus soin de ses enfants. Ces choses existent, frères, sœurs. Et les enfants subissent ces conséquences. Si Jésus n'intervient pas, ces enfants reproduiront les mêmes choses. Moi qui vous parle, frères, sœurs, mon père était un homme riche. Je pèse mes mots, un homme riche. Mais mon père avait la richesse sans Jésus. Et la richesse a troublé sa tête. Il a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Il a arrêté de me payer les frais scolaires quand j'avais 13 ans. 13 ans. Il a arrêté, il ne payait plus. Ma mère, elle nous a eu à 6. Et un homme comme ça, il part, il abandonne. Ma mère s'est battue pour nous faire étudier. Ma mère s'est battue pour vendre des choses dans la route, pour aller, elle achète des vivres pour aller donner dans les maisons, comme ça on va payer plus tard. Et ma mère s'est même battue de devenir membre du comité des parents des élèves à l'école pour bénéficier des privilèges pour que les enfants étudient gratuitement. Et nous sommes au nombre de 6. On a tous fait la même école, la même filière. Pas parce que nous aimions la pédagogie, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'un père, un Samson, a été touché par un Delilah qui était influencé par les démons des Philistins. Vous savez, frères, sœurs, des fois nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut aussi t'arriver. Tu penses que Satan est heureux de te voir être un mari honnête? Tu finis le travail, tu rentres à la maison. Satan aimerait que tu finisses, que tu aies aussi boire. On appelle ça, je crois, after work, un truc comme ça. Satan aimerait aussi que tu sois comme toutes ces femmes qui, aujourd'hui, il y a ces vents qui soufflent, où on parle, des femmes autonomes apparemment, quelque chose comme ça, des femmes indépendantes, voilà. Des femmes indépendantes, des influenceuses qui influencent les femmes célibataires. Ma soeur, bat-toi à travailler, à construire indépendante. Non, Dieu a fait une femme pour se marier à un homme. Dieu n'a pas fait une femme pour être une femme indépendante dans ce sens-là. Comme le pasteur Marcel l'a dit, une femme indépendante mais qui se masturbe. Pourquoi tu te masturbes? Parce que tu as des appétits naturels qui devaient être assouvis par un homme, pas par toi-même. Et en te masturbant, tu t'éloignes davantage de Dieu. Un jour, j'ai vu une sœur qui, l'âge grandissait, elle était très belle à Kinshasa.
Mais je voyais dans ces statuts, elle postait des femmes influenceuses comme ça, qui disent, ma soeur, il ne faut pas qu'un homme te minimise, toi tu ne mérites pas des restaurants du quartier, il faut qu'on t'amène dans des grands restaurants. Je lui ai écrit, je lui ai dit, toi tu es en train de blaguer. Cette femme qui te donne des conseils, comme tu connais sa vie, tu connais comment elle gagne sa vie, et toi là j'ai en train d'avancer, tu veux poster ça. Quand un homme qui voulait t'épouser, il voit ça, lui il peut t'amener qu'au restaurant Maison H, toi tu veux qu'il t'amène à un restaurant à Dubaï, mais tu es en train de te disqualifier. Et vous êtes dans un suivisme mortel et négatif alors que vous n'avez pas les mêmes défis et les mêmes challenges. Samson l'a saisi. Pas seulement saisi, la Bible dit on lui a crevé les yeux. Oh Seigneur. La Bible appelle les yeux la lampe du corps. Ce qui devait éclairer la vie de l'homme qu'on appelle les libérateurs, on a crevé. Il ne pouvait plus voir, il ne pouvait plus avancer. Il tâtonnait, il ne pouvait plus avoir à remplir de manière absolue sa mission de libérateur. Des hommes comme ça, ils ont été pris par les fétiches. On les a dépouillés, c'est quand ils rentrent pauvres que papa revient à la maison. Que papa est à nouveau le mari de sa femme chérie. Moi, je me rappelais de ces moments quand mon père s'appauvrissait. Il revenait deux fois. Il avait des grands projets pour ses enfants quand il n'avait pas d'argent. Mais quand il avait l'argent, papa disparaissait. Je me rappelle un jour, il nous a fait tous s'asseoir. Il a dit à chaque enfant, donne-moi tes projets. Et moi, j'ai donné mes projets. Et il ajoute, il faut que j'achète un groupe électrogène. Papa, à mon âge, je suis un enfant. Qu'est-ce que je ferais d'un groupe électrogène? Nous étions encore païens à l'époque. Je me rappelle quand papa buvait, il s'enivrait. Nous volions l'argent de notre papa pour payer les études. Votre propre père, il doit plus être lucide. Il doit perdre sa lucidité parce qu'il est sous l'ivresse. Nous ajoutions des verres d'alcool pour qu'ils s'enivrent, pour que nous on étudie, qu'on vole l'argent. Et quand Samson est tombé bas, on a crevé ses yeux. Il perd tout. Il y a des hommes comme ça, c'est quand ils perdent tout qu'ils se réveillent de son sommeil. Ne vous réveillez pas très tard. Lorsqu'on vous prêche l'évangile, ce n'est pas pour vous coincer, c'est pour vous aider. Ne vous réveillez pas très tard. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu te tiendras devant le Seigneur. La beauté que tu as, elle est vaine, elle passera. Il y a eu des plus belles femmes que toi, ma soeur. Oui, des très très belles femmes que toi. Des beaux messieurs plus que toi, mon frère. Cette beauté-là, ce n'est qu'une enveloppe. Tu peux faire un accident de moto et ton visage est décomposé. Mais si tu as Jésus dans ton cœur, personne ne peut te le voler. Et la Bible dit, on fit descendre les libérateurs Samson à Gaza. Gaza était le fief des Philistins. Je rappelle qu'ici les Philistins représentent les esprits impurs. Les Philistins représentent un réseau de sorciers, des démons qui veulent du mal à un seul homme. Je vais en parler demain en profondeur. La Bible dit que ces Philistins, quand ils ont réussi leur coup par Delilah, ils ont fait descendre Samson à Gaza. Lorsque Satan veut t'avoir par les esprits impurs, ne pense pas qu'il te donnera seulement du succès, où tu es connu. À un moment, il voudra que tu sois son prisonnier. Il te gardera là prisonnier. Toi, tu penses qu'il veut te donner du succès. Non. Il veut te rendre prisonnier. Il y a apparemment à Kinshasa à l'époque, ça faisait beaucoup de succès, un féticheur, on l'appelait courte joie. Donc il donnait la joie, mais une joie qui est courte. Et les gens savaient quand ils y allaient, c'était pour avoir un succès, mais un succès éphémère. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Satan bénit jusqu'à 4 générations, mais Dieu, il va au-delà. Et Samson devient prisonnier. Et écoutez ce qu'on fait de lui dans la prison. La Bible dit il était lié de chaînes de reins. Et ça, j'ai toujours été triste de lire ça. Il tournait à la meule. Les libérateurs se retrouvent en train de tourner à la meule pour qu'on fasse la farine, qu'on prépare les pains de ses ennemis. C'est lui qui était le libérateur. Il se retrouve parmi ses ennemis. Il tourne à la meule. Que ça doit bien moudre la farine. Donc c'est le libérateur qui se retrouve en train de préparer pour ses ennemis. Vous voyez comment est-ce que les esprits impurs empêchent à un homme de vivre sa destinée, à une belle femme de vivre sa destinée. Je connais des filles,
Elle grandit, elle commence à prendre des formes, les hommes commencent à l'aimer. On lui dit arrête ces choses, elle n'écoute pas. Première grossesse, deuxième, troisième, toute sa vie chamboulée. Toute sa vie chamboulée. Les études arrêtées. Et même les chances de mariage arrêtées. Frères, sœurs, j'aimerais dire quelque chose de très important sans être un homme qui juge. Sachez qu'une fille qui a des enfants réduit ses chances de mariage qu'avec une fille qui n'a pas d'enfants. Je n'ai pas dit qu'elle ne se mariera jamais. Il y a des hommes qui aiment beaucoup les enfants. Mais un homme qui veut débuter sa vie, la plupart des hommes n'ont pas ces cœurs-là. Il te faut un homme spécial, ma soeur. Alors tu étais au point zéro, comme tout le monde. Toi-même, tu t'es disqualifié. J'en connais une à Kinshasa, personnellement. Elle a eu 3 enfants, elle avait 16 ans. Elle a tout arrêté. Et vous allez les entendre sur Facebook, sur WhatsApp, ils écrivent sur leur statut, arrivage arrivé. Arrivage arrivé. Alors qu'ils pouvaient étudier, faire la médecine, devenir un grand médecin. Étudier, faire l'informatique, devenir un grand informaticien. Mais à cause d'un péché, elle commence à vivre des call box. Elle commence à vivre des entrains. Vous voyez les esprits impurs, comment ils veulent nous éjecter de notre destinée. Les esprits impurs ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout, mais ils peuvent sentir que toi, Dieu a déposé en toi un grand destin. Et ils vont tout faire pour te perturber. Les gens vont te lécher, vont te dire tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et tu seras séduit à force de paroles comme Samson. Et tu donneras ton corps et tu attraperas le sida, ma soeur. Sache que les hommes viendront à toi tant qu'ils trouvent leurs intérêts. Quand tu vas tomber bas, ils vont t'abandonner. Mais Jésus, lui, ne va pas t'abandonner. Lorsque tu brilles, tu es bien. Les hommes vont courir derrière toi. Tu auras du succès, ma soeur. Tu es comme la star de ton quartier. Mais sache que le jour où tu vas tomber enceinte, toute ta valeur va être perdue. Tu seras dévalué. Et les Écritures nous parlent d'autre part d'un autre homme, lui aussi, qui avait une destinée, mais que les esprits impurs dérangeaient un peu comme Samson. Les esprits impurs ne voulaient pas qu'il devienne cet homme. Ils ne voulaient pas qu'il devienne cette femme. Gloire à Dieu pour lui. Jésus était là. La Bible nous parle dans le livre de Marc au chapitre 4 que Jésus un jour, il exerçait son ministère. Et la Bible dit que Jésus était à un haut niveau de son ministère. Il avait atteint les paroxysmes dans son ministère. Il avait un grand succès. La Bible dit les foules s'empressèrent autour de Jésus. Au point ils ne pouvaient plus leur parler. Ils devaient prendre une barque, s'éloigner d'eux afin qu'il les enseigne. Quel succès Jésus avait. Et quand Jésus enseigne au sommet de son ministère, Dieu ouvre une parenthèse. Jésus leur dit subitement, il faut que nous allions de l'autre côté de la rive. Les disciples se seraient dit, mais ça, ce n'est pas un esprit de famille qui te réclame. Toi qui progresses comme ça, le fruit, on voit, tout le monde voit les fruits. Mais tu veux arrêter tout ceci pour aller quelque part et tu ne nous dis même pas pourquoi nous devons y aller. Jésus leur dit, allons de l'autre côté. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont engagés pour traverser, pour montrer la pertinence et l'importance de cette mission, la Bible dit, Satan s'est levé sous une forme de tourbillon pour empêcher à Jésus d'aller de l'autre côté. J'ai rencontré ça un jour dans cette église. Une sœur, elle était vraiment malade, elle est déjà morte. J'ai eu très mal pour elle quand elle est décédée. Un dimanche, je crois, après culte, je m'étais dit d'aller prier pour elle. Je n'avais pas de voiture à cette époque, j'ai pris une moto. Et quand je prends une moto, j'arrive à l'entrée de son avenue. Je descends de la moto, mon pantalon se déchire complètement. J'ai dit aux gens avec qui j'étais, allez prier parce qu'à cet état, ce n'est pas possible. Je suis rentré. Et après quelques mois, je ne la voyais plus à l'église. J'ai demandé au frère d'aller un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne vient plus? On m'apprend qu'elle est décédée. Vous savez, des fois, les oppositions qui s'élèvent entre toi et ton terminus révèlent souvent l'importance de où Dieu t'attend. Entre ce que tu dois devenir et ce que tu es aujourd'hui.
Ce qui se passe à l'intermédiaire, des fois, révèle la qualité de tes combats, révèle la qualité de ton appel. Jésus doit se rendre pour délivrer quelqu'un. Et tout d'un coup, la mer s'élève. Et Jésus, sachant qui il était et quelle mission il avait, la Bible dit, il dormait tranquille. Et les disciples qui ne savaient pas s'agitaient. Au point de dire à Jésus, mais tu ne t'inquiètes pas. Nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir. Et Jésus se lève, il dit à la mer, silence, tais-toi. À l'instant, la mer a obéi. Et il se tourne vers les disciples pour leur dire, mais comment vous n'avez pas de foi? Au lieu que cette attaque arrête Jésus, cette attaque a certifié encore Jésus que là où je vais, vraiment Dieu m'attend là-bas. Certains combats ne doivent pas t'arrêter sur ton chemin. Ça doit t'encourager de continuer. Lorsque tu es des fois combattu à un niveau, tu ne dois pas avoir peur. Ça prouve que là où je vais est tellement important que Satan a peur que j'arrive là-bas. Ou tu te maries comme ça, tu sens que sur les bouts de tes doigts, Satan veut faire glisser ton mariage. Ma soeur, ne pars pas. Ne commence pas à faire les choses que ton mari fait là. Reste au bas de la croix et Jésus ramènera son cœur. Dans les fiançailles comme ça, les choses commencent à bouger, les fiancés commencent à dire, ma soeur, n'entre pas dans son jeu, reste au bas de la croix et Dieu ramènera son cœur à la raison. Dans ton travail, ton patron commence à te montrer clairement, il ne veut plus de toi, tu dois partir. Il ne te le dit pas officiellement. Toi, ne pense pas à sa place. Oh, je prends mes clics et mes claques, je pars, reste là. Si Dieu t'a établi là, reste là. S'il faut que tu partes, il doit te chasser lui-même. Mais si tu n'as pas chassé, reste là. Aujourd'hui, nous avons les femmes indépendantes qui, lorsqu'il y a un petit problème, elles prennent ses bagages et elles partent. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu es une jeune fille, tu n'es pas une femme. Lorsque ça barre, on quitte pas, on reste là. Même si vous ferez 2 jours sans vous parler, tu dois rester là. La colère finira par s'en aller. Et toi, tu penses que quand tu pars là-bas, ton mari devient femme. Hein? Il reste homme, avec les appétits naturels d'un homme. Et souvent, c'est dans les moments comme ça que Satan envoie des kamikazes pour complètement te détruire. Jésus, il parvient à vaincre cette puissance de ténèbres. Et Jésus, finalement, il arrive au lieu où se trouvait l'homme pour lequel Dieu lui avait dit, arrête momentanément, c'est grand succès, va vers un homme que je t'attends. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord, dans Marc chapitre 5 de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ces messieurs, il vint devant lui un homme qui sortait des sépulcres. Il était possédé d'un esprit impur. Il vint devant Jésus. La simple présence de Jésus la simple présence de Jésus dans ces territoires a révélé pourquoi Dieu l'avait envoyé dans ces territoires-là. Cet homme lui-même, Jésus ne l'a pas appelé. Lui-même a senti que ces messieurs est venu pour moi et je dois venir me prosterner devant lui. Et la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Il sortait d'où? Des sépulcres. Il n'avait pas une vie normale. La Bible dit qu'il se tailladait, il se déchirait la peau. On l'enchaînait, mais il brisait, il rompait. La Bible dit qu'il était indomptable. Personne ne pouvait le lier. Car souvent, il avait des fers aux pieds. Et il a été lié de chaînes. Mais il avait toujours rompu et brisé ses fers. Et personne n'arrivait à la dompter. Une jeune fille dérangée par les démons, tout le monde est fatigué de toi. Un jeune homme, on t'appelle boy, tout le monde est fatigué de toi. Lorsque les hommes se fatiguent de toi, celui qui t'a créé ne te fatigue pas de toi. Au Congo, on dit, ça veut dire l'éléphant ne se fatigue pas de ses dents. Même si ça pèse comment, ce sont ses dents. Il va transporter ça jusqu'à la fin de sa vie. Et toi, tu es la charge de Jésus. Même quand ton mari, ta femme, ton église, ton pasteur se fatigue de toi, Jésus a un plan pour toi. Même quand tu penses que tu as atteint une limite, où tu viens seulement à l'église pour venir, mais tu n'as plus d'espoir, je t'assure, Jésus a un plan pour toi.
Aujourd'hui, Jésus est dans cette église et il t'a attiré devant lui parce qu'il a un plan pour toi. Et si tu es dérangé par un quelconque esprit, ce soir, Jésus va te délivrer de ça. Je t'assure, Dieu m'a dit de parler de ça parce qu'il va délivrer les gens aujourd'hui. Il vient vers Jésus. Et Jésus l'a vu, il a couru et s'est prosterné devant Jésus. Et il a commencé à s'agiter, il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parce que cet homme commençait à palpiter. Les Écritures nous révèlent parce que Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et Jésus lui pose la question pour lui dire, toi, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Lorsqu'on parle de Légion, c'est une composition dont certains pensent que c'est 4800 à 6000 soldats. La légion romaine à l'époque constituait certaines régions 4800 soldats ou 6000 soldats. Donc ces messieurs à lui seul, il avait dans sa vie 6000 démons. Un démon s'occupait de sa pauvreté. Un autre s'occupait de sa maladie. Un autre s'occupait de sa folie. Un autre s'occupait de son célibat. Un autre veillait à ce qu'il reste un homme asocial. Un autre veillait à ce qu'il ait de mauvais rêves quand il dort. Un autre faisant en sorte que quand il dort, il rêve, il mange. Un autre démon veillait à ce qu'il combat toujours dans tous ses sommeils. Un autre faisait en sorte qu'il ait ça comme problème. 6000 démons. Un tel homme, comment il peut vivre parmi les hommes? Il ne pouvait être que retiré, n'habitant que des sépulcres, parce qu'un tel homme avec une charge spirituelle pareille était indigne de vivre parmi les hommes normaux. Jésus venait d'être avec les hommes normaux, qui aimaient les enseignements. Mais il a senti dans son esprit, il a capté une onde, que quelque part il y a une brebis qui est souffrante. Il a laissé les succès, il a dit à son équipe apostolique, allons de l'autre bord. Pour un seul homme, Jésus est prêt à tout laisser. Si tu étais le seul païen dans ce monde, Jésus serait quand même mort pour toi. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il voulait du succès, qu'il y ait beaucoup de gens qui vont croire en lui. Non, Jésus est mort à la croix parce qu'il a vu une seule personne qui périssait. La Bible dit, si le maître de la bergerie voit dans sa bergerie 99 brebis étant dans sa bergerie et une seule brebis s'égarant, il laisserait les 99 pour aller sauver une seule brebis. Et Jésus aujourd'hui va te traiter personnellement. Il va prendre soin de nous traiter individuellement. Et quand il commencera à te traiter et qu'il remarquera une seule présence d'un esprit impur qui t'empêche de devenir l'homme que tu dois devenir, je t'assure, il le chassera. Tu te sentiras après ce culte soulagé. Et cet esprit impur a dit, je m'appelle Légion est mon nom. Et Jésus-Christ prend autorité sur lui. Il le chasse. Et il lui dit, ne me chasse pas hors de ces territoires. Un jour, je vais parler des esprits territoriaux. Et il dit, garde-moi dans ces territoires. Et il l'envoie dans ses pourceaux. Et ses pourceaux tombent et il meurt. Et plus tard, les propriétaires sont venus se plaindre. Je retiens 3 ou 4 choses dans ces récits. La première chose, pour être délivré, il faut venir vers Jésus. Cet homme était malade, il est allé vers Jésus. Un patient qui ne reconnaît pas sa maladie, même si on te donne les plus grands médecins du monde, tu ne seras jamais guéri. Même si c'est les grands de tous les médecins. Si toi-même tu ne reconnais pas que tu es malade, tu resteras malade. La Bible dit, aussitôt Jésus met ses pieds à Gadara. Cet homme, il vient en courant devant Jésus. Si tu veux être délivré d'un esprit impur qui t'empêche de vivre ta destinée, tu dois venir vers Jésus. Tu ne dois pas te tourner vers un pasteur, c'est Jésus qui délivre. Tu ne dois pas te tourner vers une église. Une église n'est pas morte à la croix pour toi, c'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Et tu dois le reconnaître comme Seigneur et Sauveur afin qu'il puisse te délivrer de tout esprit impur. Venir vers Jésus, c'est le signe de 2 choses. La première chose, c'est reconnaître son état malade. La deuxième chose, c'est avoir foi que Jésus seul peut me délivrer.
Cet homme qui n'aimait pas les gens, mais quand il a senti la présence du roi des rois, il est allé vers lui parce qu'il a senti dans son esprit que ma solution se trouve en ces messieurs-ci. La deuxième chose, Jésus ne l'a pas chassé. Lorsqu'il est venu, Jésus ne l'a pas refoulé. Jésus ne l'a pas dit, tu es indigne de moi. Jésus l'a laissé parce que Jésus savait que si je me retrouve dans ces territoires, c'était pour lui. Quand les hommes te refoulent parce qu'ils sont fatigués de toi, tu dis les mêmes choses, les mêmes problèmes, un pasteur est même fatigué de toi. Les pasteurs de tous les pasteurs, Jésus n'est pas fatigué de toi. Il t'aime comme tu es. Il n'aime pas d'abord ton argent. Il n'aime d'abord ton âme. Il est mort à la croix pour toi. Il t'aime de tout son cœur. Et pour toi, s'il était mort pour toi, il donnera tout pour chasser tout esprit impur qui te dérange. Et voyez, frères, sœurs, Jésus, ensuite, il s'attaque à l'esprit et non à la personne. Il n'est pas convenable à l'église quand une païenne vient à l'église que nous la regardions mal parce qu'elle est mal habillée. Jésus ne s'est pas attaqué à la personne, il s'est attaqué à l'esprit impur. Et on voit des fois à l'église, une sœur est mal habillée, nous la regardons comme si nous étions nous les petits frères de Jésus et les petits frères de la petite sœur de Satan. Non, Dieu ne t'aime pas plus qu'il aime cette fille-là. Il nous aime tous de la même manière. Si Dieu ne t'avait pas accordé la grâce, il se peut que tu allais aussi être dans un snack, dans une boîte de nuit en train de fumer des chichas. Si tu es ce que tu es, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Alors tu ne peux pas être gracieux et tu regardes les autres comme si tu avais mérité. En Dieu, il n'y a pas de méritocratie. Nous ne méritons rien, c'est Jésus qui nous a fait grâce. Et Jésus ne s'est pas attaqué à l'homme, il s'est attaqué à l'esprit. Lorsque tu ne veux plus qu'un arbre produise des mauvais fruits, tu ne dois pas couper les mauvais fruits. Tu vas te fatiguer, tu dois aller à la source, couper la racine. Et Jésus a su voir que le problème de cet homme n'est pas sa folie. La folie est les fruits que donnent les esprits impurs. Le problème de cet homme n'est pas les divorces, n'est pas la maladie, n'est pas les célibats, n'est pas la pauvreté. Le problème de cette fille, ce n'est pas toutes ces choses. Le problème de cet homme, c'est l'esprit impur. Et Jésus lui dit, toi, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Il se dévoile afin que Jésus le voie très bien pour le calculer, le chasser. Et cet homme était dérangé, comme je dis, par plusieurs esprits. Un seul homme peut avoir plusieurs esprits qui te dérangent. Ton esprit est tellement grand que tu peux avoir 10 millions de démons. Ton esprit est fait à la taille de l'esprit de Dieu. On n'a jamais parlé de la plénitude démoniaque parce qu'aucun nombre de démons ne peut remplir l'esprit d'un homme. Mais ton esprit est fait à la taille de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut te remplir. Plusieurs démons appellent ça les gens, mais un seul esprit, on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Et pour finir, et nous allons prier, lorsque Jésus, il chasse, il libère ces messieurs pour devenir l'homme qui devait devenir, la Bible dit, il a chassé et les esprits qui étaient dans ces messieurs sont entrés dans les pourceaux et ces pourceaux appartenaient à un groupe de personnes. Et quand ces pourceaux sont morts, on a informé aux propriétaires. Ils sont venus voir Jésus et voir, écoutez la précision, et voir cet homme. C'est comme s'ils surveillaient cet homme pour qu'il reste dans cette situation-là. Parce que pour eux, cet homme restait démoniaque, restait fou. Leur entreprise prospérait. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsque cet esprit a été chassé de cet homme, attendez. Dans le verset 15 de Marc chapitre 5, la Bible dit, cet homme, il vint auprès de Jésus. Auprès de Jésus, ils sont venus. Et quand ils viennent, ils ont vu les démoniaques. C'est lui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, écoutez, et ils furent saisis de frayeur. Mais comment nous expliquons le fait que je suis délivré? Quelqu'un est mort au village. Ce n'est pas anodin. Frères, sœurs, lorsque Dieu te délivre, il y a des gens qui ne vont plus te parler. On peut même te chasser du boulot. Parce que les autres personnes aimeraient utiliser ta vie pour qu'ils s'enrichissent. Et aujourd'hui, ils vont s'appauvrir. Aujourd'hui, Dieu va te faire vivre ta vie.
Où tu es en train de vivre une vie que tu ne comprends pas. À chaque fois que tu commets les actions, tu couches avec un homme. Quand tu reviens en toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui utilise ta vie, ta sexualité pour détruire ta vie, aujourd'hui, il va s'appauvrir. Il est normal que dans les églises, que nous puissions avoir les tombes d'Ananias et de Saphira. Il est normal que nous puissions entendre que quelqu'un est mort parce qu'il a touché à un enfant de Dieu. Et je t'assure, s'il y a un esprit impur, un groupe de personnes, qu'il soit un parent, qu'il soit un ci, un ça, il utilise ta vie. Que toi tu sois une mauvaise fille, que tu sois dans la pauvreté, dans le célibat, que tu sois dans l'impudicité, pour que lui, son entreprise prospère. Jésus va l'appauvrir aujourd'hui. Et ces messieurs, ils viennent supplier à Jésus, quitte notre territoire. Et quand ces messieurs furent guéris, les démoniaques, la Bible dit, il vint alors suivre Jésus. L'une des rares fois, Jésus refuse qu'on le suive. Il lui dit, va dans ta famille, va leur dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et la Bible dit, il est allé en Décapole. Décapole, c'est l'ensemble de 10 villes. Il a commencé à prêcher. En d'autres termes, pour conclure l'histoire de ces messieurs, l'évangéliste qui était en lui se manifestait. Donc les esprits impurs empêchaient à ces messieurs d'être un homme qui allait parler de la part de Jésus dans sa ville. Et Jésus ne s'est pas attaqué à la personne, il s'est attaqué au problème. Tu sais que les jours que tu es délivré, imagine une star de la musique mondaine convertie. Combien de personnes vont se convertir? Imagine un footballeur se convertir. Imaginons Messi, Léo Messi se convertir. Combien de milliers de personnes vont donner leur vie à Jésus? Messi est devenu comme un petit Dieu, vous savez ça. Les gens adultes adorent Messi. Ils ne se rendent pas compte, mais ils adorent Messi. Lorsque Messi a des problèmes, ils sont malheureux. Mais ils ne sont pas malheureux quand leur vie avec Dieu, ça va mal. Ils ne sont pas malheureux. Cet homme, sa destinée était flouée, cachée, parce qu'il y avait un esprit impur. Et je peux vous assurer, frères, sœurs, qu'il y a beaucoup d'hommes. Votre destinée n'est pas dans son haut niveau parce qu'il y a des esprits impurs qui t'empêchent. Ce n'est pas une question d'intelligence parce que tu es intelligent. Je n'ai pas encore rencontré un peuple aussi intelligent que les Camerounais. Vous aimez étudier, vous êtes intelligent, vous aimez chercher l'argent. On entend un Camerounais qui vit en Allemagne mais qui a construit un immeuble ici. Vous êtes intelligent. Mais comment malgré tout ça, certains ne réussissent pas? Parce que ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de guerre des esprits. De ces deux personnes, Samson et les fous de Gadara, on a su voir et on a pu voir la source des portes d'entrée des démons dans la vie de Samson. C'était son indiscipline, son péché. Il a couché avec une femme et Satan est entré, il a perdu sa vocation. Mais pour les fous de Gadara, on nous présente seulement qu'il y avait un homme. Et donc nous supposons qu'il était en train de vivre le chose de sa famille. Lui n'avait rien fait. Mais il y avait un groupe de personnes qui voulaient du mal à cette personne-là. La preuve, quand il est délivré, un groupe de personnes s'est appauvri. Aujourd'hui, tu vas prier. Que Dieu s'occupe de tout esprit impur. Qu'il aille jusqu'à la source de tes problèmes. Et qu'il déracine tout ce que Dieu n'a pas planté. Que ça soit dans ton travail. Que ça soit dans ta famille. Que ça soit autour de tes amis, tu es en train de vivre une vie, tu es conscient, mais rien ne marche. Le mariage, ça ne vient pas. La femme, ça n'y en a pas. Les enfants au travail, tu es brillant. Les moins brillants que toi ont des promotions. Ils ne sont plus de stagiaires, on les a embauchés. Ils n'ont pas seulement de CDD, ils ont de CDI. Mais toi, tu tournes en rond. Tu vas dire à Dieu que Jésus vienne chasser toute influence spirituelle qui vient perturber ta vocation, qui vient t'empêcher de devenir l'homme et la femme que tu dois devenir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie mon frère, prie. Karabaka sumre de bekas. Orekete, ils sont dépouillés. Nous sommes en train de combattre une armée liée. Une armée dépouillée à la croix de Jésus.
Ils n'ont aucune force. Ils n'ont aucune force. Même s'ils ont pris tes habits, ils ont emmené ça au village. Même s'ils ont pris tes cheveux, ils ont emmené ça dans un village. Le feu de Dieu va brûler là-bas. Ils ont écrit ton nom sur une liste pour que tu sois maudite. Le feu de Dieu va brûler cette liste-là. Même toi qui es sur Internet, prie le Seigneur. La puissance de Dieu va traverser les ondes, va toucher ton esprit. Et tu seras libéré aujourd'hui. Tu vivras ta destinée, tu vivras ton appel. Reka, 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 reka. Et mama ya baba baba. Et shabaga. Ya baba gada la bagabash. Reka sumanda la baba ya bash. Oh, aya baba bash. Ya baba. Ya baba baba ya bash baba. Rabba shada gada gada gaya ba. Prie, 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 prie. Rebebebebebe shanderebebebesh. Inde reb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 e shababa. Rebebebebebebebe shanderebebebebesh. Izazazazazazazaza bababosh. Inde rebekasi. Refuse de vivre une vie qu'on t'impose. Refuse d'avoir une santé qu'on t'impose. Refuse, c'est ton droit. Refuse. Rebra sombra dekate. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. À la croix, Jésus a vaincu. Et tu dois t'approprier cette victoire. Tu dois t'approprier ta vie. Jésus a vaincu l'esprit d'impudicité à la croix. Jésus a vaincu l'esprit de célibat. Cet esprit qui mange tes enfants. Cet esprit qui mange ton couple. Cet esprit qui perturbe tes finances. Qui paralyse ton travail. Qui t'empêche de progresser. Tu vas le chasser. Tu vas le paralyser. Tu vas le chasser. Refuse d'avoir une vie que Dieu n'a pas prévue. Refuse d'avoir une santé que Dieu n'a pas prévue. Refuse une pauvreté que Dieu n'a pas prévue. Refuse cela. Ya 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 ya. Révolte-toi. Il n'est pas normal. Les jeunes de ton âge sont mariés. Les hommes de ton âge ont des gens construits. Les femmes de ton âge, ils vivent bien. Tu dois refuser. Cette vie n'est pas à toi. Cette vie n'est pas à toi. Je ne suis pas un fou de Gadara. Je suis un évangéliste de Jésus. Je ne suis pas un fou de Gadara. Je suis un évangéliste de Jésus. Ma vie n'est pas dans les sépulcres. Ma vie n'est pas dans les tombeaux. Je n'ai pas la résidence des tombeaux. J'appartiens à Jésus. Je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis le Fils du Dieu vivant. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je refuse une vie que Dieu ne m'a pas donnée. Je refuse. S'il y a des esprits impurs qui veulent que je vive cette vie, qui veulent m'assujettir, Dieu m'a dit, dominez, assujettissez. Dominez, assujettissez. Refuse d'être assujetti. C'est toi les dominateurs. Refuse d'être une proie. C'est toi les dominateurs. Refuse d'être une proie. C'est toi les prédateurs. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Fâche-toi. Reçois une colère sainte. Révolte-toi. Reta pretolobosha. Limbre de bébé chabre de gozia. Prions. Prions. Oh, prions. Prions. Cet esprit impur t'a fait faire beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, tu le regrettes. Mais cela ne doit pas continuer. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Cet esprit impur t'a fait prendre de mauvaises décisions. Ça doit s'arrêter. Ce mauvais esprit impur t'a poussé à vivre dans les péchés. Ça doit s'arrêter. Ce mauvais esprit impur t'empêche de vivre les plans de Dieu pour ta vie. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Révèle-toi. Prie le Seigneur. Révolte-toi.
Yababash. Yababa, Yababosh. Rekanti, Yababash. Manda rebebebebebesh. Yababa. Shadada. J'entendrai, je verrai comme jamais. Reda baba baba babosh. Ia broso bagezebege. J'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ia baba 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 shabaga. Inda rekagabaga. Oh reketele bébé bébé bébé. Tu es en train de prier pour ta destinée. Il s'agit de ton devenir. C'est plus que étudier à l'école. C'est plus que travailler dans ton entreprise. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Ça, c'est le domaine spirituel. Dans le monde spirituel, la loi des plus forts pèse. Si tu es le plus fort, tu vas dominer. Si tu es le plus puissant, tu vas dominer. Mais si tu ne télécharges pas la puissance de Dieu, tu seras dominé. Prie le Seigneur. Invoque ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Reba ba 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 shiba. Aïe bébé 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 ya bébé bébé bébé. Fire, 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 Holy Ghost fire, 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 yeah, fire, 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 fire. Fire, fire, yeah, moto, fire, fire, fire. Allah bradaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Oh non, tu vas te tenir debout, tu vas prier. On ne combat pas l'ennemi à genoux. On ne livre pas la bataille assis. Tu vas demander le feu du Saint-Esprit dans tout ce qui lie ta vie dans le mal. Si quelque part on a pris ton nom, on a écrit, tu vas demander le feu de Dieu à cet endroit. Si quelque part on a pris l'argent que tu avais aidé quelqu'un, on a amené ça dans le monde mystique, tu vas demander le feu de Dieu. On a pris tes vêtements, quelqu'un a amené ça dans le monde spirituel pour que tu échoues, pour que tu ne progresses pas. Tu vas demander le feu. Élève ta voix, fire, demande le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume. Fire, 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 fire. Shaba, bayaba, shaba. Si même ta vie passée veut te réclamer, demande le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ta vie passée veut détruire ton mariage. Ta vie passée veut détruire tes projets. Ta vie passée réclame ta vie. Le feu, le feu, le feu dévorant, le feu dévorant. Fire, fire, fire. Fire, 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 ya. Mama, fire, fire, fire. Envoie le feu, fire, fire. Dans cette maison au village, dans cette réunion démoniaque,
dans ces choses occultes-là, dans ton travail, dans ta famille. Les hommes qui utilisent ta vie, ils veulent te voir rester fou de Gadara. On voit le feu. Ils veulent te voir rester célibataire. On voit le feu. Ils veulent te voir rester veuve. On voit le feu. Ils veulent te voir rester chômeur. On voit le feu. Fire, 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 fire. Moto, 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 fire, ya, ya. Fire, fire, fire. Regegegegebe, shabababa. Rebebebebebebebebe. La lignée de ta famille veut te faire perdre. Tu vas refuser cela. Tu vas envoyer le feu. Une mauvaise sémence dans ta famille. Jamais les filles se marient. Envoie le feu contre ces liens. Jamais les filles ont des enfants dans le mariage. Elles font toujours les enfants hors mariage. Le feu de Dieu contre cette loi. Brise cette loi. Brise cette loi. Reda. Ton mari est dirigé par le mauvais esprit. Il veut amener la mort. Ta femme veut amener la mort. Tes enfants veulent toucher à la magie. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Tes collègues au service veulent te détruire. Veulent t'empoisonner. Le feu de Dieu. Tes copines, tes copains veulent te faire du mal. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Hey Yaba. Hey Yaba. Yes, allume le feu, le feu. Que le feu de Dieu s'allume. Dans ces corps qu'on t'a maltraité depuis des années. On a voulu ta maladie. Aujourd'hui que les choses changent. Aujourd'hui que leur maison la brûle. Que leurs idoles brûlent. Que leurs fétiches brûlent. Fire. Fire. Yes. Hallelujah. Mande Pradabash. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Jésus a dit à ses serviteurs, les apôtres qu'il avait envoyés, je vous ai donné les pouvoirs. Dieu m'a mandaté pour être ton pasteur, pour te bénir. Je vais prier pour quiconque remarque que sa vie, il y a des réalités spirituelles qu'il ne maîtrise pas. Tu dors la nuit, tu manges. Tu dors la nuit, tu te combats, tu te bats. Tu as des phénomènes bizarres. Approche. Viens devant Jésus comme ces fous de Gadara. Tu vas rester debout, je vais t'imposer les mains. Mais tu dois croire que s'il y a un esprit qui est à la base de ces choses, aujourd'hui ça va partir. Ne t'attends pas au pasteur, attends-toi à Jésus. On garde l'autre caméra très loin, que les visages des gens ne se voient pas. Sois concentré. Tu as une tendance qui t'éloigne de ta destinée. Tu te rends compte que depuis un moment, cette tendance t'éloigne de ce que tu es censé devenir. Père, au nom de Jésus, je prie que ton feu descende dans la vie de quiconque ici, et tourmenté par les esprits impurs. La Bible dit, tu es venu libérer les captifs. Quiconque est captif, qu'il soit conscient ou inconscient. Quiconque est captif, quiconque est retenu par les esprits impurs, quiconque est dérangé par un démon,
Quiconque est dérangé par un esprit de famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de, sois libre au nom de Jésus. Libre, libre au nom de Jésus. Que l'influence de ta famille te lâche. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit d'impudicité. Je chasse l'esprit de recul. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que le feu de l'esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui te freine, qui t'empêche de prospérer. Au nom de Jésus. Fire of Holy Ghost. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande aux esprits impurs qui sont entrés dans ta vie par ta faute, par la faute de ta famille. Out! Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Rebe Shaba. Out! Quittez au nom de Jésus. Out! Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Que le feu de Dieu aille la source de tes problèmes. Que le feu de Dieu aille la racine de tes problèmes. Et que ça soit consumé, consumé, consumé. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. Mande rebesha. Fire, fire. Fire, fire. Au nom de Jésus, je brise les liens de ta famille. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur de te lâcher. Au nom de Jésus, de quitter aujourd'hui. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je t'ordonne de quitter. Quitter, 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 quitter. Au nom de Jésus. 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 Mande rebesh. Alléluia. Si je n'ai pas touché, viens ici, je vais te toucher, je vais prier pour toi. Mama, ya mama. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne glorifie pas Dieu de quitter ta vie au nom de Jésus. De quitter ta vie au nom de Jésus. Venez, 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 venez rapidement. Chambre de bébé, quittez. 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 Tout esprit impur que tu as contracté, je les ordonne de quitter au nom de Jésus. Quittez. 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 Quittez au nom de Jésus. 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 Rabababa. Ouch. Quittez. Ouch. Ouch. Quittez. Quittez. Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Quittez. Même là où tu te caches, que le doigt de Dieu te cherche, te trouve. Esprit impur, là où tu te caches, que le feu de Dieu te cherche et te consume. Que le feu de Dieu te cherche. Je sens l'onction de Dieu. Que le feu de Dieu te cherche. Fire, fire. Au nom de Jésus, je brise la malédiction. Au nom de Jésus, je brise la limitation. Quiconque t'a maudit, je te bénis. Là où on t'a maudit, je maudis cet endroit. Je maudis toute bouche qui veut du mal, qui veut te rendre malheureuse. Aujourd'hui, je les appauvris. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes soient malheureux. Qui sont malheureux. Au nom de Jésus. Touch. Fire of Holy Ghost. Regardez. In Jesus' name. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Je maudis la malédiction dans ta vie. Quelle que soit son origine. Quelle que soit son origine. Même si c'est lié à ton sang, lié à ton nom, lié à ta famille, le nom de Jésus est plus puissant. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, que vos voies s'ouvrent, que vos portes s'ouvrent, que le chemin s'ouvre. Au nom de Jésus, que le chemin s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Retetebeka shataba. In Jesus' name. Remamayaba shakata. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On m'amène pas si. Au nom de Jésus.
Mandere Kassia Bashaba Baba. Mandere Bebebebebebesha. Au nom de Jésus, Maya Bashakata. Père, je prie au nom de Jésus que tes plans s'accomplissent et se réalisent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons debout, ceux qui le peuvent. Nous allons prier pour Passy. Passy est une fille très brillante. Nous allons dire à Dieu, s'il y a des forces de ténèbres qui l'empêchent de vivre sa vie, que ces forces soient brisées. Demandons le feu de Dieu dans sa vie. Prions, prions. Fire, 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 fire. Quiconque fait utiliser ta vie, qu'il échoue. Quiconque fait utiliser la vie de Passy, qu'il échoue, qu'il échoue, qu'il échoue. Que le feu de Dieu brûle dans ta vie. Que le feu